Toute cause a son effet. Tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Le Kybalion. Les civilisations anciennes avaient déjà compris que le hasard n'existe pas. Ce que nous appelons aujourd'hui avoir de la chance, ou le hasard, est en réalité la conséquence d'un ensemble de facteurs accumulés qui, par la suite, ont engendré une réaction, ce que nous appelons le hasard. Lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que chaque choix, chaque action et chaque geste ont une importance cruciale, car ils peuvent engendrer et être le départ d'un bon ou d'un mauvais changement. À travers les écrits des multiples civilisations anciennes, nous retrouvons toujours la même idée. Le principe de cause à effet, soit que chaque action a sa cause, ce qui engendre ce que nous appelons le hasard ou la chance. Dans la culture égyptienne, ce principe est représenté par la citation suivante. « Si tu as commis une injustice à quelqu'un, tu seras puni pour cette injustice. » Dans la culture hindoue, cette idée est inscrite dans le Bhagavad Gita, un texte sacré hindou par la citation suivante. « Chaque action a sa conséquence, bonne ou mauvaise, et cette conséquence est inévitable. » Ou encore dans le Upanishads par la phrase « Il n'y a pas d'action sans résultat, pas de résultat sans action. » Mais on retrouve également cette idée en Grèce, avec Platon qui disait que tout ce qui arrive est le résultat de nos actions passées. En soi, selon les écrits, notre vie dans son ensemble est simplement le reflet de l'ensemble de nos choix pris depuis notre naissance. Cela signifie que si nous souhaitons changer notre vie, nous devons changer nos choix pour modifier nos actions, qui, elles, modifieront les résultats de notre vie. Pour mieux comprendre le principe de cause à effet, il est important de comprendre scientifiquement ce qu'est la réalité. Scientifiquement, la matière est un ensemble d'atomes qui s'assemblent d'une certaine manière en fonction du codage génétique, par exemple, pour former des choses. Par exemple, grâce à notre codage génétique stocké dans notre ADN, notre corps se construit et se développe en suivant un processus précis. Cependant, ce processus n'est pas fixe, c'est-à-dire que notre génétique est modifiable, elle n'est donc pas définie à 100%. Bien que notre carnet de santé indique par exemple que nous devrions faire 1,70 m à 21 ans, ce n'est pas une fatalité. Il est important de comprendre cela pour comprendre que rien n'est fixe et que tout est modifiable, même notre ADN. En effet, dans l'ADN, c'est plus précisément la partie épigénétique qui peut être modifiée. L'environnement extérieur a une influence sur notre ADN. Par exemple, les vibrations du son ont une influence sur notre épigénétique. Les musiques, les paroles et les mots sont des fréquences qui émettent des vibrations résonantes dans l'air, traversant et influençant donc l'environnement autour d'eux. Dans de nombreuses expériences sur la cymatique, qui est l'étude des ondes sonores et de leurs interactions avec la matière, nous pouvons voir comment les vibrations des sons peuvent influencer la structure de la matière, leur donnant des formes différentes en fonction de la fréquence de la musique. Sur cette image, nous voyons les différentes formes que la matière peut prendre sous l'influence du son. Les différentes fréquences des sons provoquent des vibrations différentes qui forment des motifs géométriques spécifiques. Dans de nombreux textes anciens égyptiens et grecs, notamment dans le Kybalion, l'idée que tout est en mouvement est exprimée par la phrase suivante « Rien ne repose, tout remue, tout vibre ». Cela signifie que tout ce qui existe de l'atome à l'univers est en constante vibration. Les vibrations sont de différentes fréquences, et ces fréquences déterminent les propriétés de la matière. Par exemple, les atomes vibrent à différentes fréquences, ce qui détermine leurs propriétés chimiques. Les molécules vibrent également à différentes fréquences, ce qui détermine leurs propriétés physiques. De même, les objets et les êtres vivants vibrent à différentes fréquences, ce qui détermine leur comportement. L'influence des sons sur la matière est une conséquence de cette théorie de la vibration. Les sons sont des vibrations qui peuvent interagir avec les vibrations de la matière. Par exemple, les sons de basse fréquence peuvent faire vibrer les objets, ce qui peut les faire bouger ou les détruire. Les sons de haute fréquence peuvent même faire vibrer les atomes, ce qui peut provoquer des changements chimiques. Pour bien comprendre que le son a une résonance, il suffit de placer votre main devant une enceinte
et vous ressentirez la puissance de la vibration émise par le son, tout comme l'on ressent le vent. On comprend donc que derrière la réalité que nous percevons, il existe un monde caché qui la structure et l'influence constamment. Cela nous permet de mieux comprendre la structure de l'univers et les lois qui le régissent. Pour illustrer ce point, on peut comparer la réalité à Internet. Bien que nous voyions Internet et que nous sachions l'utiliser, pour le comprendre en profondeur, il faut être conscient qu'il existe un algorithme qui le régit. Cet algorithme est caché aux yeux du commun des mortels, mais il est pourtant essentiel au fonctionnement d'Internet. De la même manière, la réalité est en partie tissée dans l'infiniment petit, dans le monde que nous ne percevons pas avec nos yeux. Ce monde caché est régi par des lois que les anciennes civilisations avaient comprises. Cette compréhension du monde caché nous aide à voir que tout est lié. Par exemple, écouter de la musique stressante peut augmenter notre niveau de stress et modifier notre vibration interne. Ce stress peut ensuite modifier notre alchimie corporelle, nos molécules, notre santé, notre attitude et nos choix, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur notre vie. En fin de compte, toute cette suite de réactions est due à un choix ou à une action initiale. Ce choix ou cette action a engendré de nouvelles actions, qui ont elles-mêmes engendré de nouvelles actions, et ainsi de suite. D'ailleurs, en parlant d'algorithmes derrière la réalité, en 1970, le docteur Kwasi Yanka a fait une découverte bouleversante: les codes Adinkra. Les symboles Adinkra sont des représentations visuelles originaires du groupe ethnique Akan au Ghana et en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Ces symboles ont une signification philosophique profonde et sont utilisés pour transmettre des messages réfléchis et évocateurs qui représentent les proverbes, les connaissances et la sagesse de la vie. Ils se trouvent sur des tissus, des murs, des sculptures sur bois, des logos et même dans la poésie. Chaque symbole Adinkra a sa propre signification, souvent liée à des proverbes ou des enseignements moraux. Par exemple, le symbole Gai Niam, qui signifie « excepté Dieu », exprime l'omnipotence de Dieu et est un rappel de l'importance de reconnaître une force supérieure. Sankofa, qui signifie « retourner et récupérer-le », symbolise la sagesse d'apprendre du passé pour construire l'avenir. Adinkra Hene, considéré comme le chef des symboles Adinkra, représente l'autorité, le leadership et le charisme. Par la suite, le docteur Kwasi Yanka a découvert que les codes Adinkra et les algorithmes des moteurs de recherche sont tous deux des systèmes de représentation de l'information qui utilisent des symboles ou des codes pour représenter des concepts complexes. Ils sont également tous deux capables de traiter et de classer de grandes quantités d'informations. Dans les moteurs de recherche, les algorithmes sont utilisés pour trier et organiser de grandes quantités d'informations afin de présenter les résultats les plus pertinents aux utilisateurs. De même, les symboles Adinkra servent à condenser et transmettre des idées et des valeurs culturelles complexes de manière visuelle et succincte. Cette analogie évoque la théorie selon laquelle l'univers pourrait être régi par un type d'algorithme. Tout comme les symboles Adinkra encapsulent la sagesse et la connaissance dans un format simplifié, certains scientifiques et philosophes ont suggéré que l'univers lui-même pourrait fonctionner selon des principes algorithmiques fondamentaux, régissant tout, depuis les lois de la physique jusqu'aux processus biologiques, y compris le codage de notre ADN. On retrouve cette idée notamment dans une des citations clés de Pythagore, qui affirmait que la nature est écrite en langage mathématique. Lorsqu'on observe la nature, on comprend rapidement que cette phrase est vraie. Les coquilles de coquillages, la forme de nombreuses plantes ou encore la structure des galaxies sont régies par le nombre d'or, un principe mathématique qui décrit une proportion harmonieuse. De même, le corps humain, le corps des animaux ou même celui des insectes sont régis par une symétrie parfaite. Si un œil se trouve d'un côté, il y en a un de l'autre. De même, le nombre de pattes des insectes est le même des deux côtés du corps, sauf dans de rares exceptions. Dans la majorité des cas, tout est régi par la symétrie ou par des formules mathématiques. Rien n'est dû au hasard. Si on analyse tout cela, on comprend que la réalité dans son ensemble est régie par une loi universelle, une loi de cause à effet. Tout est lié, et toute action a sa conséquence. Nos pensées, qui paraissent anodines, ont également de nombreuses répercussions sur la réalité. En effet, les pensées sont souvent le point de départ de nos actions.
Nos pensées représentent notre zone de réflexion qui, par nos choix, engendreront nos actions. Ces actions modifieront ensuite notre vie. L'importance dans tout cela est le respect de tous. En effet, chaque action mauvaise que nous faisons nous reviendra, de même qu'une bonne action. Une bonne action, comme aider une personne, engendrera de la sympathie envers elle, qui engendrera de bonnes choses par la suite. À l'inverse, une personne causant du tort à autrui le paiera d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Cette loi de cause à effet fonctionne également pour soi-même. Pour provoquer un changement dans sa vie, il est impératif d'engendrer une ou plusieurs actions en lien avec cet objectif. Par exemple, une personne souhaitant s'enrichir devra effectuer des actions en lien avec cela, comme le fait de s'instruire. Cela ouvrira des portes dans son esprit, lui donnant de nouvelles idées. Par la suite, elle devra mettre en application cette idée, en la concrétisant dans la vraie vie. Ensuite, elle devra chercher à améliorer constamment cette idée, à la travailler, à la mettre en application et à y consacrer du temps et de l'énergie. Au fur et à mesure du temps, cette idée engendrera des réactions en arrière-plan. Puis, à un moment donné, cette personne récoltera le résultat de ses actions. Cela peut être long ou rapide, mais si l'on consacre suffisamment d'énergie, cela arrive forcément. La clé est simplement de ne jamais abandonner. On arrive donc à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je vous remercie. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.